Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes ravis de vous accueillir dans cette vidéo dédiée à un moment très spécial, le dernier vendredi avant Ramadan. Une occasion unique pour intensifier notre foi, renforcer nos prières et nous préparer spirituellement pour le mois sacré qui approche. Avant de plonger dans le sujet, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé de nos prochaines vidéos et ne pas manquer nos précieux conseils pour bien vivre ce Ramadan. Barakallahu fikum. Restez avec nous, car nous allons explorer ensemble l'importance de cette journée et comment en tirer le meilleur parti. Tu es ici en ce moment, et ce n'est pas un hasard. Allah guide les cœurs et peut-être que cette vidéo est exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Combien de fois avons-nous laissé passer des opportunités sans nous en rendre compte? Et si ce que tu allais entendre maintenant pouvait changer ton approche de Ramadan? Il y a des jours qu'Allah a choisis comme étant plus bénis que d'autres. Des instants où les portes du ciel s'ouvrent, où les invocations sont exaucées, où les âmes sont libérées du feu. Et nous allons parler d'un de ces moments que beaucoup négligent. Le dernier vendredi avant Ramadan. Un jour unique, un jour qui peut être le tournant de ta vie spirituelle. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie lorsqu'il me prie. Peut-être que cette vidéo est une réponse à tes prières. Peut-être qu'Allah t'a amené ici pour que ton cœur entende ces paroles avant l'arrivée du mois le plus béni de l'année. Mais avant d'aller plus loin, assure-toi de ne rien manquer. Abonne-toi et active la cloche de notification. Car ce que nous allons partager ici pourrait bien être l'élément qui manquait dans ta préparation pour Ramadan. Chaque année, des milliers de personnes entrent dans Ramadan en pensant qu'elles auront une autre chance. Mais combien ne sont plus là aujourd'hui? Et si c'était ton dernier Ramadan, pose-toi la question. Vas-tu faire de ce Ramadan un mois ordinaire, ou vas-tu profiter pleinement de chaque seconde, comme si c'était la dernière chance qu'Allah t'offre? Ce vendredi n'est pas un jour comme les autres, c'est une opportunité immense que beaucoup négligent. Mais toi, vas-tu la saisir? Ne quitte pas cette vidéo maintenant. Ce que tu vas entendre peut changer ton Ramadan, et peut-être même ta vie. Ce vendredi n'est pas un vendredi comme les autres. Il est le dernier appel avant le mois du pardon, la dernière porte avant l'immense miséricorde qu'Allah ouvre à ses serviteurs pendant le Ramadan. C'est un jour où chaque cœur croyant doit s'arrêter un instant, se questionner et se purifier. Qui peut affirmer avec certitude qu'il aura encore une chance l'année prochaine? Qui peut dire avec assurance qu'il atteindra même le premier jour de Ramadan? Ce vendredi est une opportunité précieuse, un souffle divin qui nous est offert pour nous réveiller, pour nous rappeler que l'instant est venu de revenir à Allah, pleinement et sincèrement. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur jour où le soleil s'est levé est le vendredi. C'est en ce jour qu'Adam a été créé. C'est en ce jour qu'il est entré au paradis. Et c'est en ce jour qu'il en est sorti. » Sahih Muslim. Ce n'est pas un hasard si le vendredi a une place si particulière dans l'islam. 2. Pratiquer la gratitude et le repentir. La gratitude et le repentir sont des actes fondamentaux qui nous rapprochent d'Allah. Ce dernier vendredi avant Ramadan est le moment parfait pour prendre conscience des bénédictions que nous avons reçues. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. » Sourate Ibrahim 14:7. En reconnaissant nos bienfaits, nous cultivons un état d'esprit positif et nous renforçons notre foi. En parallèle, il est essentiel de se repentir sincèrement de nos péchés. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Tous les fils d'Adam sont des pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Sunan Ibn Majah. Ce dernier vendredi est l'occasion de faire le point sur nos actions passées, de demander pardon à Allah et de prendre des résolutions pour améliorer notre comportement dans le mois de Ramadan. La prière de repentance est une voie royale pour apaiser notre cœur et nous réconcilier avec notre Seigneur. 3. Multiplier les actes de bienfaisance. Le mois de Ramadan est synonyme de générosité et de partage. Avant d'entrer dans cette période de jeûne, il est crucial de commencer à multiplier nos actes de bienfaisance, que ce soit par des dons, des actions bénévoles ou même des gestes simples de bonté. Chaque acte compte
et nous rapproche d'Allah. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. » Sahih al-Bukhari. Ce dernier vendredi, réfléchissons aux façons dont nous pouvons aider ceux qui en ont besoin. Que ce soit en offrant de la nourriture, en soutenant une œuvre de charité ou en visitant des proches, chaque geste de générosité compte. En établissant un lien avec les autres, nous cultivons une communauté solidaire et aimante qui est essentielle pour le mois de Ramadan. 4e. Se fixer des objectifs spirituels pour le mois de Ramadan. Avant que le mois sacré ne commence, il est important de se fixer des objectifs spirituels clairs. Que souhaitons-nous accomplir pendant Ramadan? Souhaitez-vous lire le Coran en entier, prier davantage, ou vous engager dans des actes de charité réguliers? Prenez un moment ce dernier vendredi pour réfléchir à ces questions. Il peut être utile de tenir un journal spirituel, où vous notez vos objectifs et les progrès réalisés tout au long du mois. Cela vous permettra de rester motivé et de suivre vos efforts. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « L'intention des croyants est meilleure que leurs actions. » Sunan Abu Daoud. En ayant de bonnes intentions, nous nous rapprochons d'Allah et nous cultivons un esprit d'adoration. 5e. Invocation spéciale pour le mois de Ramadan. Les invocations jouent un rôle crucial dans notre vie spirituelle. En ce dernier vendredi avant Ramadan, formulons des prières sincères pour demander à Allah de nous accorder le succès, la patience et la force pendant le mois sacré. Voici quelques invocations que vous pouvez faire. Pour la guidance. Ô Allah, guide-moi et aide-moi à faire le bien durant ce mois sacré. Pour le pardon. Ô Allah, pardonne-moi mes péchés et purifie mon cœur. Pour la protection. Ô Allah, protège-moi des épreuves et des tentations durant Ramadan. Les heures entre la prière de Jumu'ah et le coucher du soleil sont particulièrement propices pour faire des invocations. Profitez de ces moments pour vous adresser à Allah avec un cœur sincère, en formulant des prières pour vous-même, votre famille et votre communauté. Le dernier vendredi avant Ramadan est bien plus qu'une simple journée. C'est une occasion en or pour renouveler notre foi, renforcer notre engagement envers Allah et nous préparer spirituellement à accueillir le mois sacré. En assistant à la prière de Jumu'ah avec dévotion, en pratiquant la gratitude et le repentir, en multipliant les actes de bienfaisance et en se fixant des objectifs spirituels, nous pouvons véritablement tirer profit de cette journée. À l'approche de Ramadan, rappelons-nous que chaque acte de dévotion compte et que notre sincérité dans l'adoration d'Allah est ce qui nous rapproche de lui. Comme le dit le Coran, « Et qui fait de bonnes œuvres, qu'ils soient hommes ou femmes, tout en étant croyants, ceux-là entreront au paradis. » Surat Al-Nisa, 424. Engageons-nous à profiter pleinement de cette journée et à entrer dans le mois de Ramadan avec des cœurs purifiés, des esprits motivés et une ferme intention de servir notre Seigneur. Que nos prières et nos invocations soient acceptées et qu'Allah nous accorde la réussite dans toutes nos actions durant ce mois béni. Amin. Le repentir est une étape essentielle pour se préparer au mois de Ramadan. En nous pardonnant et en nous réconciliant avec notre Seigneur, nous purifions notre cœur et notre esprit, ce qui nous permettra d'entrer dans le mois sacré avec une intention renouvelée. Le prophète, paix soit sur lui, a également dit « Celui qui se repent est comme celui qui n'a pas péché. » Sunan Ibn Majah. Cela montre la grandeur de la miséricorde d'Allah et l'importance de se tourner vers lui pour chercher pardon. Le dernier vendredi avant Ramadan est ainsi l'occasion parfaite pour se purifier spirituellement, se détacher de nos péchés passés et établir une nouvelle connexion avec notre Créateur. Les invocations de pardon et de repentance sont des actes qui nous rapprochent d'Allah et nous préparent à accueillir le mois de jeûne avec un cœur pur et une intention claire. Invocations à prioriser. En ce jour béni, voici quelques invocations à considérer. Demande de pardon. Ô Allah, je te demande pardon pour mes péchés, connus et inconnus, et je cherche refuge auprès de toi. Guidance. Ô Allah, guide-moi sur le droit chemin et aide-moi à faire le bien pendant le mois de Ramadan. Sincérité. Ô Allah,
accorde-moi la sincérité dans mes actions et fais que je sois parmi ceux qui te sont agréables. Force. Ô Allah, accorde-moi la force de jeûner, de prier et de faire le bien tout au long de ce mois sacré. Protection. Ô Allah, protège-moi et ma famille de l'égarement et des épreuves pendant Ramadan. Le dernier vendredi avant Ramadan est un moment de bénédiction, une occasion de se recentrer sur notre foi, de multiplier nos actes d'adoration et de prier sincèrement pour le pardon et la guidance. En se préparant spirituellement, nous nous assurons d'être prêts à tirer le meilleur parti du mois de Ramadan, en remplissant nos cœurs de foi, de dévotion et d'amour pour Allah. Comment profiter pleinement de cette journée? Le dernier vendredi avant le mois sacré de Ramadan est une occasion unique pour les musulmans de se rassembler, de renforcer leur foi et de préparer leur cœur et leur esprit pour le mois à venir. C'est une journée qui doit être mise à profit pour optimiser notre relation avec Allah et nous préparer spirituellement à accueillir Ramadan. Voici quelques conseils pratiques pour tirer le meilleur parti de cette journée. Premier. Assister à la prière du vendredi avec dévotion. La prière du vendredi, Salat al-Jumu'ah, et un pililès invocation peuvent être un moyen puissant de demander à Allah ce que nous désirons pour le mois à venir. Il est conseillé de faire des invocations pour le pardon, la guidance, la santé et la réussite dans les actions que nous entreprendrons pendant Ramadan. En se concentrant sur des prières sincères, les musulmans peuvent renforcer leur relation avec Allah et préparer leur cœur à recevoir les bénédictions du mois sacré. Le Coran nous exhorte également à prier et à invoquer Allah. Et votre Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 46t. Ce verset nous rappelle que la prière et l'invocation sont des moyens par lesquels nous pouvons communiquer directement avec notre Créateur. En ce dernier vendredi, nous devrions nous efforcer de faire des invocations sincères en mettant de côté nos préoccupations matérielles pour nous concentrer sur notre spiritualité. L'importance du repentir et de la demande de pardon. En plus de la prière et des invocations, ce dernier vendredi est le moment idéal pour se repentir et demander pardon pour nos péchés. Allah dit dans le Coran, « Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une turpitude ou font du tort à eux-mêmes, se rappellent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. » Sourate Al-Imran 335. Cette exhortation souligne l'importance de reconnaître nos erreurs et de nous tourner vers Allah avec un cœur sincère. Aire essentielle de la pratique islamique. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La prière du vendredi est une obligation pour chaque musulman, sauf pour 4, un esclave, une femme, un enfant et un malade. » Sunan Abu Daoud. Assister à cette prière est une occasion de se rassembler avec la communauté, d'écouter le sermon, khutbah, et de renouveler notre engagement envers notre foi. Pour profiter pleinement de cette prière, il est conseillé de s'y rendre tôt, de se préparer spirituellement en faisant des invocations et en se purifiant. Le prophète, paix soit sur lui, a également encouragé les croyants à prier 2 rakats de prière surérogatoire avant de s'asseoir pour écouter le sermon. Ce moment de recueillement prépare notre cœur à recevoir les enseignements et à se concentrer sur les sujets abordés. Faire des aumônes et des bonnes actions. Le vendredi est un jour où les récompenses sont multipliées. Donner aux pauvres, aider les autres et accomplir des actes de bienfaisance sont des moyens d'obtenir la satisfaction d'Allah. Un jour de rassemblement et de fraternité. Le vendredi est aussi un jour où la communauté musulmane se rassemble. Contrairement aux autres prières, où chacun peut prier seul ou en groupe, la prière du vendredi est une occasion pour les fidèles de se réunir, d'écouter un rappel bénéfique et de renforcer les liens fraternels. Cet aspect communautaire est essentiel en islam, car il renforce l'unité et l'entraide entre les croyants. Le sermon, khutbah, prononcé par l'imam, est un moment clé où des enseignements précieux sont partagés, rappelant aux fidèles leurs responsabilités envers Allah et envers la société. Un rappel à la préparation spirituelle. Le vendredi est donc bien plus qu'un simple jour de la semaine. C'est une invitation à la réflexion, au renforcement de la foi et à la purification de l'âme.
Chaque musulman devrait en faire un moment de spiritualité intense, en profitant des nombreuses opportunités qu'il offre pour se rapprocher d'Allah et se préparer à affronter les défis de la vie avec une foi renouvelée. Le dernier vendredi, avant Ramadan, une opportunité spirituelle. Le dernier vendredi avant le mois sacré de Ramadan représente une occasion unique pour les musulmans d'intensifier leur spiritualité et de se préparer mentalement et spirituellement à accueillir ce mois béni. Ce jour, chargé de signification spirituelle et de bénédiction, incarne une chance inestimable de renouveler notre foi, de renforcer nos liens avec Allah et de faire des résolutions pour le mois à venir. Pourquoi ce jour est encore plus spécial? Avant le mois sacré. Le mois de Ramadan est un moment de réflexion, de prière et de purification de l'âme. Il est donc essentiel de commencer cette période par une préparation adéquate. Le dernier vendredi avant Ramadan est un moment charnière qui nous offre l'opportunité de faire le point sur notre pratique religieuse. C'est le moment idéal pour évaluer notre engagement envers nos obligations religieuses, nos prières et nos actes de bienfaisance. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a souligné l'importance de la prière du vendredi, et en ce dernier vendredi avant Ramadan, cela prend une signification encore plus profonde. C'est une occasion de renforcer notre intention de tirer le meilleur parti de ce mois sacré à venir. De plus, le vendredi est un jour de rassemblement pour les musulmans, où la prière collective, Salat al-Jumu'ah, est particulièrement méritoire. La prière du vendredi est une obligation pour les hommes et fortement recommandée pour les femmes. En participant à cette prière, nous nous unissons en tant que communauté, partageant nos espoirs et nos aspirations pour le mois de Ramadan qui approche. Cette unité est essentielle pour créer un sentiment de solidarité et de soutien mutuel parmi les croyants, renforçant ainsi nos liens en tant que communauté musulmane. Se préparer. Spirituellement pour Ramadan. La préparation pour le mois de Ramadan ne se limite pas simplement à des actes physiques tels que le jeûne et la prière. Il s'agit également d'une préparation spirituelle profonde. Ce dernier vendredi, avant le Ramadan, est le moment idéal pour réfléchir à nos priorités spirituelles et établir des objectifs clairs pour le mois à venir. Cela peut inclure la prise de résolutions telles que l'amélioration de notre régularité dans la prière, la lecture du Coran ou l'augmentation de nos actes de charité. La prière du vendredi elle-même est un acte d'adoration qui nous rapproche d'Allah et nous permet de nous concentrer sur notre foi. En assistant à cette prière, nous avons l'occasion d'écouter le sermon, Khutbah, qui offre des enseignements précieux et des rappels spirituels. Ces discours sont souvent axés sur la nécessité de se préparer pour Ramadan, soulignant l'importance de la repentance, de la gratitude et de la préparation pour le jeûne. C'est l'occasion d'absorber ces enseignements et de les appliquer dans notre vie quotidienne. Une autre dimension essentielle de cette préparation spirituelle est la purification de notre cœur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Le jeûne est un bouclier » Sahih al-Bukhari. Pour tirer le meilleur parti de ce bouclier pendant Ramadan, nous devons nous débarrasser de la rancœur, de l'envie et des mauvaises intentions. Le dernier vendredi avant Ramadan est un moment propice pour se réconcilier avec ceux avec qui nous avons des différends, demander pardon et pardonner. Cette purification de notre cœur nous prépare à accueillir le mois de Ramadan avec une attitude positive et un esprit ouvert. L'importance du vendredi en islam. Le vendredi occupe une place centrale dans l'islam. Il est considéré comme le jour le plus béni de la semaine, une journée où les musulmans sont appelés à renforcer leur lien avec Allah à travers la prière, le rappel et les bonnes actions. Son importance est attestée par plusieurs versets du Coran et de nombreux hadiths du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui soulignent la valeur spirituelle et les récompenses accordées à ceux qui en profitent pleinement. Un jour béni mentionné dans le Coran, Allah a honoré le vendredi en lui consacrant une sourate dans le Coran, intitulée Surat al-Jumu'ah, la grande prière du vendredi. Dans cette sourate, Allah dit « Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout commerce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez. » Surat al-Jumu'ah 62, 9.
Ce verset montre clairement l'importance du vendredi dans l'islam et l'obligation pour les croyants d'accorder la priorité à la prière du vendredi sur toute autre occupation. C'est une indication claire que ce jour a une valeur particulière aux yeux d'Allah et qu'il doit être marqué par la spiritualité et la dévotion. Le vendredi, le meilleur jour de la semaine. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Le meilleur jour où le soleil s'est levé est le vendredi. C'est en ce jour qu'Adam a été créé, c'est en ce jour qu'il est entré au paradis, et c'est en ce jour qu'il en a été expulsé. Et l'heure du jugement dernier ne se lèvera qu'un vendredi. » Muslim. Ce hadith met en lumière la sacralité du vendredi, qui est marqué par des événements majeurs de l'histoire humaine. Il rappelle également que c'est un jour de rassemblement et de retour vers Allah, un moment où les musulmans doivent redoubler d'efforts pour rechercher son pardon et sa miséricorde. Les mérites de la prière du vendredi. La prière du vendredi, Salat al-Jumu'ah, est une obligation pour tout musulman adulte, sauf pour ceux qui ont une excuse légitime. Elle se distingue des autres prières quotidiennes par son importance et les bénédictions qui l'accompagnent. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui fait ses grandes ablutions le vendredi puis se rend à la mosquée, écoute le prêche sans parler, aura ses péchés pardonnés entre ce vendredi et le vendredi précédent. » Muslim. Ce hadith montre que le vendredi est une opportunité précieuse pour effacer les péchés et purifier son âme. Il est donc essentiel pour chaque musulman de tirer profit de ce jour en accomplissant la prière en groupe à la mosquée et en écoutant le sermon, khutba, avec attention et recueillement. Les actions recommandées le vendredi. En plus de la prière du vendredi, plusieurs actes sont fortement recommandés pour maximiser les bienfaits de cette journée bénie. Faire les grandes ablutions, Guessal, le prophète, paix et salut sur lui, a insisté sur l'importance de la propreté et de la purification avant d'assister à la prière du vendredi. Cela fait partie des bonnes pratiques qui permettent de se présenter devant Allah dans un état de pureté physique et spirituelle. Porter de beaux vêtements et utiliser du parfum. L'islam encourage à être propre et présentable, surtout pour la prière du vendredi. Se parfumer et porter ses plus beaux vêtements est une manière de montrer du respect pour cette occasion spéciale. Lire la sourate Al-Kahf. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui récite la sourate Al-Kahf le vendredi aura une lumière qui l'éclairera jusqu'au vendredi suivant. » Al-Hakim. Lire cette sourate permet d'obtenir une lumière spirituelle qui protège et guide le croyant tout au long de la semaine. Multiplier les invocations et les prières sur le prophète. Le vendredi est un jour où les invocations sont particulièrement exaucées. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Il y a un moment durant le vendredi où Allah exauce toute invocation d'un serviteur musulman qui l'invoque. » Al-Bukhari et Muslim. Il est donc conseillé de multiplier les prières et les supplications en cette journée.